À tous les chercheurs de vérité, ceux qui luttent avec des questions et trouvent leur foi approfondie, pas diminuée, par une enquête honnête. Que cette œuvre sert de compagnon pour votre voyage, encourageant un esprit de courage intellectuel et un engagement à l'exploration motivée des textes sacrés. Ce livre est dédié aux lecteurs réfléchis qui apprécient la poursuite de la compréhension, tout comme le philosophe Baruch Spinoza, qui a osé examiner les croyances fondamentales avec une rigueur intellectuelle inégalée. C'est pour ceux qui croient que la foi et la raison ne sont pas des adversaires, mais plutôt des voies complémentaires vers une appréhension plus profonde de la réalité. Que votre curiosité intellectuelle soit une lumière directrice, illuminant les complexités de l'écriture avec clarté et sagesse, et que vous trouviez que la lutte avec des questions difficiles conduit à une foi plus robuste et plus résiliente. Cette entreprise est offerte à ceux qui comprennent que l'engagement le plus profond avec n'importe quel texte, en particulier celui qui est sacré, nécessite non seulement la révérence, mais aussi les outils nets de pensée critique, la conscience historique et un profond respect pour les preuves. C'est pour les étudiants, les érudits, le clergé et les laïcs qui n'ont pas peur de demander pourquoi et comment, et qui recherchent une intégration harmonieuse de l'intellect et de l'esprit dans leur vie spirituelle. Traité théologique politique. Chapitre 1, Fondation de l'enquête, raison et écriture. Baruch Spinoza, un philosophe dont le nom évoque souvent des images du défi intellectuel et de la pensée radicale, offre une lentille profondément influente à travers laquelle aborder l'étude de l'écriture, en particulier lorsqu'elle est aux prises avec des incohérences apparentes. Écrivant au XVIIe siècle tumultueux, une période marquée par des guerres religieuses et un débat théologique fervent, Spinoza a taillé un chemin de rigueur intellectuelle, plaidant pour une approche motivée pour comprendre non seulement le monde mais aussi les textes sacrés qui ont façonné les croyances de millions. Son héritage est inextricablement lié à son engagement indéfectible à raisonner en tant qu'arbitre ultime, son étreinte du naturalisme et son analyse critique révolutionnaire de la Bible. S'engager avec la pensée de Spinoza dans ce contexte, c'est entrer dans une tradition qui cherche à comprendre la Bible non pas comme un texte monolithique et divinement dicté à l'abri de l'examen, mais comme une collection de documents autorisés humains intégrés dans des contextes historiques et culturels spécifiques. Ce cadre philosophique n'est pas destiné à diminuer la signification spirituelle de la Bible, mais plutôt à éclairer ses origines et son évolution à travers le pouvoir éclairant de l'enquête critique. L'œuvre séminale de Spinoza, The Tractatus Theologico-Politicus, publiée de manière anonyme en 1670, témoigne de sa déconstruction systématique de la pensée religieuse traditionnelle. Dans ce document, il appliquait hardiment le raisonnement philosophique et les méthodes historiques aux Écritures, arguant que la Bible devrait être comprise principalement comme un document historique. Il s'agissait d'un écart radical à rapport à l'orthodoxie théologique dominante, qui considérait en grande partie la Bible comme une révélation directe et infaillible de la volonté de Dieu, destinée à être interprétée à travers la lentille du dogme établi. Spinoza, cependant, a postulé que l'autorité de la Bible ne découle pas de son inhérence littérale, mais de son impact historique et de sa capacité à transmettre des vérités morales et spirituelles à travers le langage humain et le récit. Est sa méthode à prioriser la compréhension du texte dans les circonstances historiques spécifiques de sa composition et de sa compilation. Elle était profondément intéressée par l'intention d'auteur derrière chaque passage, reconnaissant que différents auteurs, écrivant à différents moments pour différents publics, auraient naturellement des perspectives, des objectifs et des limites distincts. La conviction de Spinoza a été la conviction que la raison humaine est le principal outil de compréhension de la réalité, y compris des textes religieux. Elle a fait valoir que les tentatives de réconciliation des passages scripturaires avec un déo théologique préconçu, lectrines, en particulier celles qui semblaient contredire la réalité observable ou la déduction logique, ont souvent conduit à des interprétations tendues et à une malhonnêteté intellectuelle. A eu lieu de cela, il a défendu une approche naturaliste, ce qui signifie rechercher des explications dans l'ordre naturel du monde et de l'histoire humaine, plutôt que de recourir à des interventions surnaturelles ou miraculeuses comme la seule force explicative pour chaque détail scripturaire. Cela n'équivaut pas à un déni du divin, mais plutôt à un recadrage de la façon dont le divin pourrait être compris comme fonctionnant, peut-être à travers le tissu même de la nature et de l'histoire humaine elle-même, plutôt que uniquement par des interventions directes et inexplicables. Pour Spinoza, Dieu était immanent dans l'univers, et comprendre la création de Dieu était un chemin pour comprendre Dieu. Ainsi, la compréhension de la Bible en tant que produit de l'histoire et de la culture humaine était, pour lui, un moyen de s'engager avec la présence divine au sein de l'expérience humaine. La méthode de Spinoza était intrinsèquement empirique. Elle a traité les contes bibliques avec le même contrôle critique que l'on s'appliquerait à tout texte historique ou philosophique. Cela signifiait prêter une attention particulière à la langue utilisée, au style littéraire,
aux conditions sociales et politiques de l'époque et aux biais potentiels des auteurs. Il pensait qu'en comprenant le contexte historique, on pouvait souvent trouver des explications rationnelles sur ce qui pourrait autrement apparaître comme des contradictions ou des erreurs factuelles. Par exemple, lors de l'examen des lois juridiques ou des déclarations prophétiques, Spinoza demanderait « Qui a écrit ceci? À qui a-t-il été écrit? Dans quelles circonstances? Quel a été l'effet prévu ?» En posant ces questions, il a cherché à découvrir l'agence humaine et les contingences historiques qui ont façonné le récit biblique. Cette approche lui a permis de suggérer que les écarts n'étaient pas nécessairement des preuves d'erreurs divines, mais plutôt des indicateurs de la paternité humaine complexe de la Bible et de son développement au fil du temps. L'une des façons les plus significatives de Spinoza à contester les hypothèses théologiques traditionnelles a été la compréhension des miracles. Pour Spinoza, un miracle n'était pas une violation des lois de la nature, mais plutôt un événement dont les causes étaient tout simplement au-delà de notre compréhension actuelle. Il a fait valoir que si nous comprenons parfaitement les lois de la nature, nous verrions que tous les événements, y compris ceux que nous étiquetons miraculeux, sont en fait des événements naturels. Cette perspective a profondément eu un impact sur son approche des Écritures. Les passages décrivant des événements surnaturels ne devaient pas être considérés comme des récits littéraux qui ont défié l'ordre naturel, mais plutôt comme des récits qui transmettaient des vérités spirituelles ou morales plus profondes, employant souvent des images et du symbolisme pour communiquer efficacement leur message. L'objectif est passer de l'historicité littérale d'un événement surnaturel au sens et au but que le récit a servi à son public d'origine et aux générations suivantes. Cela a ouvert la porte à interpréter les récits bibliques non pas comme des rapports historiques au sens moderne, mais comme une littérature théologique et didactique conçue pour façonner la croyance et la pratique. De plus, Spinoza a reconnu les limites de la compréhension humaine. Il a reconnu que nos connaissances sont toujours partielles et que nos interprétations sont façonnées par nos propres perspectives et les courants intellectuels dominants de notre temps. Cette humilité face à des textes complexes est cruciale pour s'engager avec la Bible de manière critique. Cela signifie approcher des écarts perçus avec un certain degré de prudence, reconnaissant que notre évaluation initiale pourrait être basée sur des informations incomplètes ou un malentendu du contexte original. L'héritage de Spinoza encourage donc un esprit d'enquête continue, une volonté de réviser notre compréhension alors que nous obtenons de nouvelles idées de la recherche historique, de l'analyse linguistique et de la réflexion philosophique. Ce processus itératif de questionnement, d'examen et de réévaluation est fondamental pour un engagement intellectuel robuste avec tout corpus de littérature complexe. Et en particulier avec un texte aussi ancien et influent que la Bible. L'application du cadre philosophique de Spinoza aux études bibliques fournit un puissant précédent méthodologique. Elle nous invite à aller au-delà d'une vision statique et absolutiste des Écritures et à adopter une compréhension historique dynamique. Cette approche encourage un examen critique des origines de la Bible, de sa transmission et de ses diverses interprétations à travers l'histoire. En priorisant la raison, le contexte historique et l'intention d'auteur, l'héritage de Spinoza offre un chemin pour les universitaires et les croyants réfléchis pour s'engager avec les questions difficiles qui découlent des écarts perçus. C'est un appel à l'intégrité intellectuelle, nous exhortant à affronter des contradictions apparentes non pas avec la défensive ou le licenciement, mais avec un engagement à une enquête approfondie et rationnelle. Cela, à son tour, peut conduire à une appréciation plus profonde, plus nuancée et finalement plus résiliente du message durable de la Bible et de sa place complexe dans l'histoire humaine. Les chapitres qui ont suivi s'appuieront sur cette fondation, appliquant systématiquement cet esprit d'enquête critique à des cas spécifiques de discorde apparente dans le texte biblique. Nous explorerons comment catégoriser ces écarts, comprendre le rôle crucial du contexte historique et utiliser des méthodes rigoureuses de référence croisées pour éclairer ces complexités. En fin de compte, l'objectif est de démontrer qu'un engagement raisonné avec les Écritures, inspiré par l'héritage de penseurs comme Spinoza, peut favoriser une compréhension plus profonde et plus satisfaisante de sa nature profonde et multiforme. Le système philosophique de Spinoza, enraciné dans la croyance que Dieu et la nature sont les mêmes, Deus sive natura, Dieu ou la nature, a fondamentalement remodelé comment les textes religieux pourraient être compris. Cette vision panthéiste ou panenthéiste signifiait que le divin n'était pas un transcendant étant séparé du monde, mais était immanent dans le tissu même de l'existence. Par conséquent, pour Spinoza, l'étude du monde naturel, régi par des lois immuables, était un chemin direct. Pour comprendre Dieu. Cette vision du monde naturaliste s'est étendue à son interprétation des Écritures. Elle a soutenu que la Bible, plutôt que d'être une collection de déclarations surnaturelles, était un document humain qui reflétait la compréhension et le milieu culturel de ses auteurs et du public visé. Les lois de la nature, étant les lois de Dieu sous leur forme la plus pure, ne pouvaient pas être contradictoires. Par conséquent, toute contradiction perçue au sein des Écritures n'était pas là preuve de la faillibilité divine,
mais plutôt de la faillibilité humaine dans l'enregistrement, la transmission et l'interprétation des idées religieuses. Cette affirmation a accordé une immense importance à la critique historique. Spinoza a soutenu que pour vraiment comprendre la Bible, il faut s'engager dans une analyse historique rigoureuse, discernant les circonstances historiques uniques dans lesquelles chaque livre a été écrit. Il a souligné la nécessité de comprendre les coutumes, les croyances et les réalités politiques de l'ancien Israël et des premières communautés chrétiennes. Par exemple, lors de l'examen des lois de l'Ancien Testament, Spinoza enquêterait sur leurs origines dans les anciennes traditions juridiques du Proche-Orient, suggérant qu'ils n'étaient pas des déclarations divines uniques mais plutôt des adaptations et des développements dans un contexte culturel plus large. D'eux-mêmes, il considérait les déclarations prophétiques comme des reflets de crises historiques spécifiques et des tentatives des prophètes d'interpréter ces événements à travers la lentille de leur compréhension de la volonté de Dieu pour leur peuple. Cette approche lui a permis de démystifier de nombreux passages bibliques, les expliquant comme des produits de leur temps plutôt que des décrets éternels et immuables. La méthodologie de Spinoza a été caractérisée par son engagement inébranlable à la cohérence et à la cohérence logique. Elle croyait que si Dieu est parfait et rationnel, alors la révélation de Dieu, correctement comprise, doit également être cohérente. Par conséquent, des contradictions apparentes étaient des signes. Au texte n'était pas compris dans son contexte d'origine ou qu'il avait été corrompu au fil du temps. Elle a méticuleusement examiné les nuances linguistiques, les variantes textuelles et les sources historiques pour découvrir le sens et l'intention les plus probables derrière les récits bibliques. Cette attention méticuleuse aux détails, associée à son engagement philosophique envers la cohérence rationnelle, a formé le fondement de son approche critique. Elle a cherché à identifier le message sous-jacent, les enseignements moraux et spirituels essentiels, qui persistaient à travers les récits divers et parfois conflictuels trouvés dans les Écritures. En outre, l'interprétation des Écritures par Spinoza a été profondément liée à sa compréhension de la prophétie et de la révélation divine. Elle n'a pas nié l'existence de la prophétie, mais il l'a redéfinie. Pour Spinoza, la prophétie n'était pas nécessairement la connaissance des événements futurs, mais plutôt une capacité accrue de compréhension imaginative et intuitive, en particulier concernant les questions de justice, de moralité et de piété. Les prophètes, à son avis, étaient des individus doués d'une imagination et d'un intellect supérieur, capables de transmettre des vérités divines à travers une imagerie vivante et un langage éloquent. Cela signifiait que les déclarations prophétiques, bien que divinement inspirées, étaient néanmoins exprimées par le milieu imparfait du langage humain et de la compréhension, et étaient donc sensibles aux limitations et aux spécificités culturelles de leur temps. Cette perspective a permis à Spinoza de tenir compte du langage figuratif, des représentations symboliques et des prédictions apparemment eschatologiques trouvées dans de nombreux textes bibliques, les considérant non pas comme des prédictions littérales d'événements futurs mais comme de puissantes métaphores conçues pour inspirer la transformation morale et favoriser l'obéissance à la volonté perçue de Dieu. Les implications de l'approche de Spinoza pour les hypothèses théologiques traditionnelles étaient profondes et, pour beaucoup, profondément troublantes. En traitant la Bible comme un document historique soumis à une analyse rationnelle, il a contesté la notion dominante d'inhérence biblique dans son sens le plus littéral. Il a soutenu que l'attribution de la paternité divine directe à chaque mot des Écritures a conduit à une position intenable, forçant les théologiens à contorsionner la logique et l'histoire pour défendre les passages qui étaient probablement le résultat d'une erreur humaine, des erreurs scribales ou de l'évolution naturelle de la pensée religieuse. Et la critique de Spinoza n'était pas une attaque contre la religion elle-même, mais plutôt une invitation à un engagement plus honnête et philosophiquement sain avec des textes sacrés. Elle pensait qu'en supprimant le fardeau de la défense de tous les détails littéraux, on pouvait se concentrer sur les vérités morales et spirituelles durables que la Bible a transmises. L'accent est passé de « ce que le texte dit littéralement » à « ce que le texte signifie » dans son contexte historique, pour son public prévu et pour nous aujourd'hui. Cette méthode nécessite une conscience constante des limites des connaissances humaines. Spinoza a compris que notre perception du monde est filtrée à travers nos sens et notre intellect, et que notre compréhension du passé est toujours médiée par les preuves disponibles et les cadres interprétatifs que nous utilisons. Elle a donc exhorté la prudence à la réalisation de déclarations définitives sur les questions où les preuves étaient rares ou des interprétations ont été contestées. Cette humilité intellectuelle est essentielle lors de la confrontation des écarts bibliques. Cela signifie reconnaître que certains problèmes peuvent rester non résolus ou que notre compréhension actuelle peut être incomplète. L'objectif n'est pas de trouver une preuve définitive d'erreur, mais de développer une compréhension nuancée qui explique les complexités de la production, de la transmission et de l'interprétation textuelle. L'héritage de Spinoza fournit donc un fondement philosophique vital pour l'examen critique des Écritures que ce livre entreprend. Son insistance sur la raison, sa vision du monde naturaliste,
son accent sur le contexte historique et l'intention d'auteur, et sa reconnaissance des limites de la compréhension humaine toussée. On verge pour offrir un cadre puissant pour analyser les écarts bibliques perçus. En s'engageant avec sa pensée, nous ne jetons pas la foi, mais nous cherchons plutôt à la fonder dans l'honnêteté intellectuelle et une poursuite rigoureuse de la vérité. Cette approche nous permet de répondre aux questions difficiles qui découlent de la comparaison et du contraste de différents récits bibliques, non pas comme des obstacles insurmontables à la croyance, mais comme des opportunités de perspicacité plus profonde et une compréhension plus robuste de la signification durable de la Bible. Les sections suivantes se plongeront sur les façons spécifiques desquelles cet esprit de recherche spinoziste peut être appliqué aux preuves textuelles, en préparant la voie à une exploration systématique de la tapisserie complexe de la Bible. Son travail sert de rappel crucial que la foi et la raison ne doivent pas être des adversaires, mais peuvent, en fait, être des alliés puissants dans la quête d'une compréhension profonde. Son courage intellectuel dans la défaite des normes établies, tout en cherchant simultanément à monter